Bonjour à toutes et à tous. Quand on met un doigt dans l'engrenage, il serait étonnant qu'à terme, on ne soit amené à y mettre un autre. C'est un peu l'aveu implicite que vient de faire il y a quelques jours l'archevêque anglican de Canterbury, affirmant que l'application, pour partie, de la charia en Grande-Bretagne était, je cite, inévitable. De par sa fonction éminente, Rowan Williams, c'est son nom, n'a en principe rien d'un provocateur ni d'un comique. Il s'applique, dit-il, à favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans et tente d'accréditer le bien fondé de l'attitude de ceux qui, de par leur religion, voudraient échapper aux lois britanniques communes, c'est-à-dire civiles. Tollé en Grande-Bretagne, mais au fond n'est-on pas allé en ce sens dans ce pays-là depuis bien longtemps ? D'autres pays européens ou non, sont d'ailleurs tentés par cette division du travail au sein de leur société. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons Odo Vallée, qui est spécialiste des religions, historien des religions. Alors, merci d'abord d'être là. La première question que je voulais vous poser concerne le terme qu'a employé l'archevêque de Canterbury. Il dit « il est inévitable d'appliquer une partie de la charia ». Ça sonne un peu comme un regret, comme si à un moment ou un autre, dans l'histoire de ce pays, en l'occurrence la Grande-Bretagne, on avait raté, on avait loupé un coche pour en arriver là aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez ? On ne comprend pas très bien ce que l'archevêque a voulu dire. Shocking, disent beaucoup d'anglais. On est vraiment choqué, d'autant que l'église anglicane est une immense église de 70 millions de fidèles dans le monde, présente dans 160 pays où il y a beaucoup de musulmans. Et ces chrétiens anglicans craignent que s'il y a un rapprochement entre la charia et la loi britannique, ça ait un effet chez eux. Par exemple, il y a 17 millions d'anglicans au Nigeria, pays musulmans, ils se disent si on met la charia chez nous, déjà on l'a dans les États du nord du Nigeria, ça risque d'être difficile. Alors, on ne comprend pas très bien, d'autant que l'église anglicane a beaucoup de problèmes. Il y a eu la question des femmes prêtres qui sont refusées par certains pays, la question des évêques homosexuels, il y en a un aux États-Unis, c'est refusé dans d'autres pays anglicans, et il y a la conférence de Lambeth tous les 10 ans qui va avoir lieu en juillet 2008 et qui est la grande conférence réunissant tous les anglicans du monde. Ça va faire un sujet de discorde en plus à propos de la charia. Alors justement, vous parliez de la question des femmes et des prêtres homosexuels. En l'occurrence, l'archevêque de Canterbury s'est plutôt prononcé pour. Et d'ailleurs, j'allais dire, ce n'est pas un traditionnaliste en ce sens. C'est presque un constat pragmatique social qu'il fait. Il dit, finalement, les communautés sont tellement recroquevillées sur elles-mêmes en Grande-Bretagne qu'il faut trouver un arrangement social. C'est plus peut-être dans le domaine du social d'ailleurs que du religieux. Peut-être, mais là c'est un petit peu différent parce que la question des femmes prêtres, ça se pose dans toutes les religions, y compris catholiques et dans tous les pays du monde. Il y a des femmes pasteurs. Bon, la question de l'évêque homosexuel, c'est déjà beaucoup plus délicat. La question de la charia, je comprends pas très bien parce que si, par exemple, un Britannique divorce, il va devant un juge anglais. Si c'est un Français, il va devant un juge français. Je vois mal comment il pourrait aller devant des autorités musulmanes et après devant un juge anglais. Et on ne peut pas substituer la loi musulmane à la loi anglaise. Par exemple, la polygamie, c'est interdit en Grande-Bretagne comme en France. Ou encore, d'après la charia, une fille hérite de la moitié de ce qu'hérite un garçon. C'est pas accepté ni par la loi anglaise ni par la loi française. Alors, je reviens à nouveau sur ce qui fonde les propos de l'archevêque de Canterbury, qui est une étude selon laquelle 40% des musulmans vivant en Grande-Bretagne seraient pour, allons-y, disons l'expression, une dose, comme on dit parfois en politique, une dose de proportionnel, eh bien, une dose d'application de la charia dans le droit britannique. Qu'est-ce que ça peut signifier, ça, de la part non seulement du chef d'une église, mais au niveau d'une société tout entière ? Quand deux lois sont contraires, on ne peut pas les appliquer en même temps. Je pense par contre qu'il faut éviter toute discrimination raciale ou religieuse en Grande-Bretagne comme en France. Il faut faire très attention aux problèmes de chômage dans certaines grandes villes anglaises ou françaises. Il faut faire très attention aux problèmes de pouvoir d'achat dans ces villes ou dans ces banlieues. Je pense que les films de Stephen Frears, par exemple, ont très bien montré ce qu'était la pauvreté en Grande-Bretagne, comme en France, qui touche des populations d'origine musulmane
très souvent. Sur ce point-là, il faut être très généreux et très social. Mais par contre, il faut refuser qu'une autre loi que la nôtre s'applique. La Grande-Bretagne est un pays de l'habeas corpus. Ça a été le premier pays du monde à introduire un certain nombre de libertés. Il faut que la Grande-Bretagne reste une terre de liberté, comme la France. Donc aujourd'hui, vous jugez les propos de l'archevêque finalement comme étant communautariste au sens le plus mauvais du terme, c'est-à-dire entériner ce qui existe déjà. Parce que quand vous disiez il faut faire attention au pouvoir d'achat, à la mixité sociale, on sait très bien qu'en Grande-Bretagne, des pans entiers de ces valeurs-là ont été mises de côté. Malheureusement. Cela étant, l'archevêque de Canterbury est un homme très intelligent. Il a probablement parlé un peu vite, sans bien mesurer les conséquences de ses paroles. Je suis sûr qu'il va mettre un peu d'eau dans son thé prochainement. Donc ça veut dire la cohésion sociale, parce qu'il avait ajouté ça, la cohésion sociale n'est pas à ce prix. Parce que l'idée de l'archevêque, donc, c'était au fond de dire, essayons de recoller les pots cassés, et si la cohésion sociale de la Grande-Bretagne est à ce prix, eh bien, payons ce prix. Non, je crois que la cohésion sociale en Angleterre comme en France peut très bien se faire sous une loi commune, qu'elle soit anglaise ou française. Et j'ajouterai que la cohésion religieuse anglicane ne peut certainement pas passer par la charia. Jamais les anglicans du Nigeria ou d'autres pays ne l'accepteront. Vous pensez précisément que les anglicans des autres pays peuvent avoir des moyens de pression si d'aventure les propos de l'archevêque de Canterbury étaient maintenus, s'il les maintenait, est-ce que ces anglicans extérieurs, on va dire, auraient des moyens de pression pour le faire revenir? Alors le risque numéro 1 pour l'anglicanisme, c'est le schisme. C'est qu'il se coupe en deux, avec les déjà blancs d'un côté schisme, et les noirs de l'autre côté. Et ça serait le pire qui puisse arriver à nos amis anglicans. Et vous envoyez des signes avant-coureurs? Énorme, énorme. Pratiquement aujourd'hui, le dialogue est très très difficile entre des anglicans africains qui sont très traditionnels en matière morale et puis des anglicans américains qui sont beaucoup plus libéraux. Alors il faut peut-être pas jeter de l'huile sur le feu. Et la charia risque d'être une nouvelle pomme de discorde. Il faut que tout le monde se retrouve dans ces magnifiques cathédrales anglaises qui sont des purs chefs-d'œuvre de l'art gothique, que l'on chante des cantiques et qu'on cesse de crier les uns contre les autres. Et qu'on en reste donc à cette acception finalement privée, comme de toutes les religions, de l'anglicanisme. Et vive la loi anglaise. British rule, rule Britannia. Merci Monsieur Vallée, merci d'avoir été avec nous sur France 24. Alors, donc vous le savez, raison de plus, France 24 c'est aussi bien évidemment en anglais 24 heures sur 24, en arabe l'après-midi, en français aussi. Le site internet, vous retrouvez tout ce genre de dossiers, également france24.com, c'est ça. Merci infiniment de votre attention et bonne continuation.